Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Et la meilleure start-up française du CES de Las Vegas est sur ce plateau. Bonjour Gilles Labranc, vous êtes le président de Coldway Technologies. Vous allez nous expliquer dans un instant comment vous arrivez à stocker l'énergie. Mais avant, la meilleure start-up de Vegas, la meilleure start-up française. Anthony, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai quand même posé la question. C'est pas rien parce qu'il y en avait 150. Oui, il y en avait plus de 150. En fait, elles étaient réunies. Alors, ce qu'on appelle l'Eureka Park, qui est l'endroit où il y a toutes les start-up les plus innovantes. La France est très bien exposée au CES de Las Vegas. On ne pouvait pas les rater. Il y avait des petits coqs rouges absolument partout. Et parmi ces 150, et il y avait beaucoup de start-up innovantes. On vous en a présenté d'ailleurs tout au long de la semaine dernière. Eh bien, il y a effectivement Coldway qui a été élu meilleure start-up du pavillon France, qui est quand même une jolie consécration. Voilà. Alors pourquoi? Parce que vous arrivez à stocker l'énergie grâce à l'utilisation de l'ammoniac. Alors là, il faut que vous nous expliquiez. En fait, nous avons ce que nous appelons une batterie thermique décarbonée qui va agir comme un récepteur-émetteur. Donc d'un côté, on va stocker de l'énergie gratuite, que ce soit le solaire ou que ce soit des chaleurs fatales. Et ensuite, on va la restituer à volonté, sans déperdition, sous forme froide et chaude. Qu'est-ce que vous appelez chaleur fatale? Chaleur fatale, c'est les émissions de fumée, c'est toutes sortes d'énergies qui partent, ce qu'on appelait dans le jargon aux petits oiseaux, et qui peut être récupéré parce que son niveau de température est suffisant pour la réutiliser. Vous la récupérez où, du coup, cette chaleur fatale? Moi, l'exemple qui me vient en tête quand on parle de chaleur fatale, c'est les serveurs informatiques qui chauffent et donc... on a eu des demandes. Ça, donc, ouais. Effectivement, on va récupérer cette chaleur, tout simplement sous forme d'un échangeur qui va venir sur le thermostat. Et ensuite, une fois que c'est stocké, c'est libérable à volonté. Et il faut qu'elle soit pas trop loin, c'est-à-dire qu'il faut que le stockage et la rediffusion de chaleur ou de froid se passe tout ça dans un périmètre contraint. Oui, en fait, ça va être des petites unités sur 1, 2, 3 mètres carrés qui vont venir capter au plus près sous la forme d'un échangeur et puis après redistribuer à volonté. Oui. Alors ça intéresse qui? Vous parliez des data centers, mais pas seulement. Non, tous les industriels qui ont des économies d'énergie à faire, puisque cette énergie qui est perdue... Oui, voilà. Et puis nous, on va fournir du décarboné. Donc ça va énormément intéresser l'industrie. Ça va permettre du pré-réchauffement, du pré-refroidissement, et puis beaucoup de résidentiels qui nous a été demandé, surtout aux États-Unis. Et puis du transport aussi, le transport de marchandises, des camions réfrigérés par exemple de nouvelle génération, où on aurait votre technologie qui permettrait de refroidir sans avoir besoin de consommer d'énergie ou très peu. Je vous remercie parce que la Poste utilise sur les vélos cargo notre technologie, donc c'est ni plus ni moins qu'un réfrigérateur décarboné autonome, donc sans fil à la patte, qui délivre des plateaux repas à température. Et également, à Solutrans, on a exposé un camion de 16 mètres cubes. Pardon, vous en êtes où là dans le développement? Vous dites la Poste utilise déjà votre technologie. C'est plus un laboratoire, vous êtes déjà à la phase industrielle. Alors, pour ce qui est la réfrigération, oui. Par contre, sur la partie énergie, là, on est dans le cadre d'un projet européen Ministore où on développe effectivement du chaud et du froid, enfin, de la climatisation et du chaud pour du résidentiel. Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué de faire du chaud? Non, absolument pas. Là, en fait, là, c'est une réaction chimique. Donc, elle libère du chaud, sauf qu'on ne l'utilisait pas. La première utilisation commerciale qu'on a trouvée, c'était la réfrigération. Parce qu'il faut dire que vous, au départ, vous êtes le patron de Sofrigam, et là, c'était un spécialiste du froid. Donc, c'est comme ça que vous avez commencé? Oui, et puis je connais cette technologie depuis très longtemps, puisqu'elle vient du CNRS de Perpignan. C'est pour ça que la société est à Perpignan, enfin à côté. Et donc maintenant, les besoins, je dirais, en termes d'énergie font que cette technologie peut émerger. Anthony. Quel bilan vous tirez de ce CES de Las Vegas? Qu'est-ce que vous alliez y chercher? Est-ce que c'était de la visibilité? Est-ce que c'était des contacts avec les investisseurs? Est-ce que le retour sur investissement est rentable au-delà de la consécration honorifique de meilleure start-up française? C'est très positif. Ce qu'on allait chercher, la première, c'est ce qu'on fait depuis déjà plus de 2 ans, vérifier si cette technologie au niveau mondial a un avenir. Donc, vous testez, vous voyez s'il y a des poissons qui mordent, quoi. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et on l'a fait avec plusieurs colloques scientifiques qui rassemblent quelques centaines, j'allais dire, de crânes d'œufs. Je suis désolé du terme, mais c'est exactement ça. C'est pas grave. Qui permettent de voir si effectivement, ce qu'on amène, oui, c'est nouveau. Alors c'est connu, mais en même temps, c'est nouveau. La deuxième chose, c'est la notoriété. Et la troisième, c'est tous les contacts qu'on a pu avoir. Est-ce que vous avez réussi à recruter? Je crois que là-bas, vous aviez aussi envie d'aller chercher des talents. Est-ce que ça a fonctionné?
Vous savez, 4 jours. Il y en avait des crânes d'œufs, comme vous dites. Non, quelques-uns. Bon, déjà, chez nous, on en a quelques-uns. Je pense que j'en fais partie aussi. Mais indépendamment de ça, non, la notoriété va nous permettre de recruter. On est à la recherche d'un DRH, d'ingénieurs d'application, bureau d'études et business développeur, parce que la technologie est mondiale. Ça aussi, je pense que ça fait la différence pour le prix. Mais vous diriez que c'est un investissement rentable, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, de start-up. Ouais, c'est ça, exactement, qui font, en tout cas, qui ont cette réflexion, qui disent, voilà, un stand au CES, c'est un budget, c'est les déplacements, pour faire déplacer les équipes. Est-ce que derrière, le retour est intéressant? La vie à Vegas. La vie à Vegas, évidemment, les casinos, voilà, tout ça. Il faut gagner. Après, il faut gagner. Il faut bien calculer son coût. C'est-à-dire qu'il faut étudier quand même le marché, il faut voir à qui on va parler. Et je pense qu'aussi, il faut vraiment avoir quelque chose à apporter. Alors, en fait, c'est toujours pareil. C'est une analyse du coût et du risque. Voilà. Pour l'instant, vous autofinancez votre développement de Coldway avec justement Sofrigam. Jusqu'à quand ça peut tenir comme ça? Est-ce qu'il ne va pas vous falloir lever des fonds, notamment si vous commercialisez à grande échelle? Absolument. On va nouer des partenariats, c'est ce qu'on recherche, industriels, pour diffuser cette technologie, parce que ni plus ni moins, on nous a posé aussi la question du particulier. Donc on pourrait très bien avoir une petite centrale thermique à disposition, alimentée par le solaire, et qui redistribue de façon décarbonée la chaleur ou le froid à volonté. Donc on a besoin de partenaires, la notoriété aussi, et puis du recrutement. Hein. Ouais. Eh ben, c'est parti. Non, mais c'est dingue, on pourrait avoir des frigos décarbonés à la maison, chacun d'entre nous, comme ça. Vous pouvez passer commande. Enfin, non, mais sérieusement, on en a, oui. Prenez des contacts partout, vous avez raison. Il ne faut pas perdre une minute. Merci beaucoup, Gilles Labanque, d'avoir été avec nous, président de Coldway Technologies.